Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop. Et les Français! Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends. Bienvenue sur Vanessa's Podcast, épisode en français aujourd'hui. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Pas mal cette petite musique. Et oui, aujourd'hui, il est temps de refaire un épisode en français. Ça fait un bail et j'ai tellement l'épisode en anglais que parfois j'oublie que je suis encore française. Et même quand je parle en français, j'oublie certains mots et mon accent que j'ai accumulé au fur et à mesure des années, ce qui fait que j'ai presque perdu mon accent français qui est naturel. C'est un peu bizarre. Rien c'est déjà trop. Enfin bon, quand j'étais en France, j'étais une fan de Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, Lara Fabian, les gars de Notre-Dame, la Mafia Tressée. J'écoutais beaucoup de Bob Marley dans mes années de fume. Et beaucoup de rappeurs français aussi. J'oublie le nom du gars qui chantait la chanson avec Vanessa. Enfin bon, j'ai grandi dans le 78, les Yvelines, donc si vous venez des Yvelines ou à côté, salut à tous. J'étais une fan de Énergie et tout Fun Radio, tous les trucs qui étaient assez hip du moment. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les Ce que j'ai toujours aimé avec l'essence de la France et de l'Europe, c'est le sens d'aventure et le sens d'artisterie et de l'ouverture d'esprit. Pas spécialement le côté politique ni football et l'esprit fermé. Ça, c'était pas mon style. Mon style et mon entourage en France, c'était et l'Europe, bien sûr. C'était des gens qui étaient très ouverts à tout, qui voulaient tout découvrir, qui étaient intéressés sur tout le monde. Il n'y avait aucune histoire de racisme, parce que le racisme n'existait pas, quand j'ai grandi, en tout cas. Peut-être ça existait toujours, mais bon, je faisais pas attention, ou ça m'est jamais venu dans mon entourage. Même en parlant ou dialoguant, il n'y avait rien de cette sorte. C'était pas chacun pour soi, c'était un peu pour tout le monde. Oh ma douce souffrance, je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Ah, ça a du corps quand même. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, viens là. Ah, ça me manque. Dans tout Paris, Les bonnes chansons, les bons opéras, les bons spectacles de France. C'est vrai que j'appréciais pas mal. sur ce chemin, Enfin, retournons sur Terre. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Vanessa. J'ai grandi à Thoiry, dans un petit village dans les Yvelines.
Et j'ai tourné 40 ans l'année dernière en août. Et j'ai déménagé en Amérique quand j'avais 20 ans. C'était un mois avant que je tournais 20 ans. Et je suis retournée en France en tentative 2 fois qui n'ont pas été successful et qui ont été très courtes. La première tentative était de 5 mois, la deuxième tentative était d'à peu près 7 mois. Tout a terminé en catastrophe. C'était de venir d'un monde en étant américaine et française, c'était assez difficile de grandir avec un père américain et une mère française, de passer toutes mes vacances en Amérique. Donc ma mère qui apprenait, qui teachait l'anglais aux enfants chez nous pendant toute ma jeunesse. Donc ça a toujours fait partie de moi. Et puis un jour tu pars et c'est fini, la France. Et tu laisses tout derrière et tu deviens américain. Mais en Amérique, tu es toujours français. Donc c'est comme bizarre parce qu'après toutes ces années, tu passes à essayer de prouver que tu es moitié-moitié. Et puis 10-15 ans plus tard, tu es toujours français à leurs yeux, mais en France, tu es devenu américaine et t'es complètement derrière les pompes parce que t'as des siècles derrière tout ce qui s'est passé. Moi, je suis pas les nouvelles à part les chansons, certaines radio stations et certains films. Et puis les nouvelles qui vont être mondiales, je vais en entendre parler, mais à part ça, voilà, quoi, c'est tout. Et puis les magazines, bien sûr. Oh, j'en ai oublié un, Pascal Obispo. J'avais pas mal de ses albums aussi. Qu'est-ce qu'on ferait sans la musique ? Je me rappelle, c'était mon petit frère qui m'a donné, qui m'avait fait une UK compilation pour pour quand j'allais faire du Zumba et j'allais faire mes jogs sur le pont et puis dans les trails, dans les forêts en Floride. Chaque fois je partais pour mes 30-40 minutes de jog. Je faisais ça tous les 2 soirs. Et chaque fois que je faisais ça, j'étais toujours déterminée pour perdre beaucoup de poids. Et donc je mettais ces compilations sur ma MP4. Il y avait plus de 300 chansons top. Et puis là, je rentrais dans le monde de musique non-stop. Et c'est vrai que écouter de la musique et de la bonne musique comme ça, il y avait de tout. Il y avait un peu de français aussi. Il y avait de groove, du funk, de hip-hop, pas mal de dance fitness, fusion, trance, tout ça, tout ce qui te met vraiment dans l'ambiance d'être énergétique. Et donc ça te fait pousser encore plus fort, ça te donne plus de vitalité et d'endurance. Moi, ça m'aidait à pousser plus haut, plus fort et aller au-delà de mes limites, quoi. Enfin bon, donc aujourd'hui l'épisode il est basé sur les Frenchies in America. So Frenchie has always been a word everybody use if you're listening in English right now. Here's your little sequence in English. To describe a French person in America, Frenchie. So les Frenchies in America, c'est toujours le nom que tu vas utiliser dans les groupes. Enfin bon. Donc aujourd'hui, c'est pour les groupes sur Facebook
qui aide les Français qui ont vécu en Amérique, quel que soit le nombre d'années. Qu'ils arrivent, qu'ils projettent à venir, à résider, qu'ils sont en train de travailler sur leur visa, sur leur green card, qui viennent de se marier ou qui décident d'aller, veulent pas rentrer chez eux et qui vont se marier avec une Américaine ou un Américain, ou qui juste sont étudiants, ou qui sont au pair, ou qui ont un boulot et donc grâce à ça ils peuvent rester plus longtemps, ou ils ont décidé d'investir en Amérique et d'y rester. Donc ces groupes sont super cool. Donc il y en a un là en ce moment j'y suis, ça s'appelle exactement les Frenchies aux USA, I think, in America. Et il y a des groupes entre 100 personnes à 20 000 personnes. Donc, si tu veux avoir plus de support et de ressources et lire les commentaires, tout ça, on va sur les groupes les plus gros. Et là, tu pourras vraiment tout savoir, tout voir, avoir les réactions, les besoins, les recommandations, tout ça. Dont tu as besoin, et sans même poser de questions, parce que tellement, faut vraiment... tu pourrais écrire 5 volumes de 5 dictionnaires, de plus encyclopédia, si tu imprimais tout. Mais ces jours-ci, tu peux prendre une app et tout réciter à haute voix, et hop, tu as un bouquin fait pour toi en 24 heures, ou moins même. Au fait, j'ai aussi écrit un livre, Les gens qui réussissent dans la vie, c'est sur audible.com, donc allez le voir. Et j'ai aussi un petit livre, c'est La poésie c'est la joie, c'est un petit livre de poèmes que j'ai fait, qui est aussi là. Et si vous comprenez ou lisez l'anglais, Cease the Fear, j'ai des codes pour mon bouquin, vous pouvez me demander, je parle de tout, de toute ma jeunesse, de tout. Déménagement, problèmes, relations, un peu de tout, quoi. Donc voilà, donc les groupes ils sont super cool, parce que j'ai trouvé que les gens sont vachement animés, vachement en vie, tu sens la vitalité, la vie, et puis c'est aussi peut-être parce qu'ils sont plus jeunes, donc tu sens qu'il y a plus de... il y a moins de morts et moins de dépression. En un mot. Quand les gens ils vieillissent, ils deviennent de plus en plus stressés, bornés, bitter, méchants, arrogants, toutes ces choses-là. Donc souvent tu retrouves plus de spontanéité, de joie, de vivre dans les gens plus jeunes. Mais c'est pas toujours vrai pour tout, parce que t'as des gens qui vont avoir 20, 25 ans et qui vont agir comme s'ils en avaient 40, tu vois. Quand j'avais 36, j'ai rencontré un gars, on était dans un pub et puis on était au bord d'une plage, boire quelques bières. Puis on est monté sur une petite barque, un petit bateau. Et le gars on a passé toute la soirée à rigoler, boire du champagne, tout ça. Et il me dit, il est tombé amoureux en 2 nuits, ce qui était assez drôle. Quand j'étais plus jeune, encore j'étais pas très jeune à ce moment-là, mais ça m'arrivait souvent de faire tomber amoureux des gars comme ça. Et c'était un don que je devais avoir naturellement. Enfin bon, ça venait sûrement de le fait que j'étais vibrante et j'ai beaucoup de joie de vivre et de positif en moi. Mais ce qui m'a apporté beaucoup de joie, mais m'a aussi apporté beaucoup de malheur, highs and lows. Et donc, ce gars me dit que j'étais la première, et ça c'était un capitaine de bateau, grand, séduisant, super good looking, mais toutes les meufs qu'il voulait, il avait son ex avec qui il était pendant plus d'1 an ou 2. C'était une top modèle. Et moi, j'étais pas une top modèle. À ce moment-là, j'étais assez mince, j'avais fait pas mal de workout, mais bon, quand même. Donc, pour être avec un gars comme ça et qui te fasse autant de compliments, il fallait quand même le faire. Enfin bon, le gars me dit que j'avais l'esprit et la vitalité d'une personne qui avait 24 ans, qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui était aussi plein de joie, alors que j'en avais 36.
Et il m'avait fait toute une lettre d'amour.